Que se passe-t-il au Sénégal? Eh bien, ce sont les partisans de l'opposant Ousmane Sonko qui sont descendus dans la rue. D'abord, qui est Ousmane Sonko? Écoutez, Ousmane Sonko, c'est un haut fonctionnaire sénégalais qui a terminé major de l'ENA en son temps. Et qui a créé Ancien inspecteur des impôts. Hein. Inspecteur général des impôts, absolument. Ouais, ouais. Ce qui est, vous savez, c'est la manière de sortir de la botte, comme aujourd'hui on sort à l'ENA au Conseil d'État, on sort dans la botte en Afrique pour les impôts. C'est l'endroit le plus prestigieux. Et cet homme a fondé un parti politique avec certains de ses amis, certains de ses collaborateurs en 2014, le PASTEF. Alors, extrêmement difficile de dire ce que veut le PASTEF, puisque le PASTEF est anti-système. Il est contre absolument tout, et ce qu'il propose, eh bien, on ne sait pas trop, c'est le patriotisme, c'est l'état de droit, mais les propositions concrètes, on les attend encore. Et contre les élites corrompues, dit-il. Évidemment, et il est aussi, surtout, il a un discours qui bouc émissarise les étrangers. Pour lui, la faute finalement revient aux étrangers. Si le Sénégal est dans cet état-là, s'il y a une misère au Sénégal, c'est la faute de ceux qui spolient les ressources. Il a fait tout son discours là-dessus. Élu en 2017 député, réélu en 2022. Il a 48 ans. 48 ans, maire d'une ville de Casamance la plus importante. Vous avez parlé des heurts, c'est à Dakar et en Casamance, mais les autres régions ne sont pas tout à fait inquiétées par ces heurts, c'est important de le dire. Et donc vous avez un homme qui est en réalité un démagogue et qui essaye tout simplement de jouer son va-tout en ce moment, puisque, on le verra sans doute par la suite, il a été jugé par contumace, il ne s'est pas présenté au jugement pour des viols, il a été qualifié finalement de corruption de la jeunesse et il a depuis 2 ans victimisé sa parole et essayé de faire sortir ces éléments, ces militants, pour renverser le pouvoir en place. Oui, il a été condamné donc à 2 ans de prison ferme. Ça veut dire condamnation, ça veut dire qu'il ne pourrait pas se présenter à la prochaine présidentielle. Et non, Jean-Jacques Bourdin. Ça, ouais. C'est ce que disent beaucoup de commentateurs, mais il se trouve que c'est un délit. Et c'est pas un crime. Il n'a pas été condamné pour viol, ce qui est un crime. Oui, est-ce qu'il aurait interdit d'être éligible pour la prochaine présidentielle? Il peut être candidat. Pour l'instant, il peut être encore candidat. C'est un délit pour lequel il est inculpé. D'accord. Donc il peut être candidat. Et n'oublions pas qu'il a choisi de ne pas se rendre au jugement, ce qui fait qu'il a été jugé de cette manière-là.